Eh bien mon vieux, mes compliments. Ça c'est la belle fille où je ne m'y connais pas. Ah ça, elle est très bien. Mieux que ça, moi si j'en trouvais une pareille, je m'en contenterais. Écoute, je te comprends, mais dis-moi, qu'est-ce que tu connais? Eh bien... Tu bois quelque chose? Oui, oui, ce que tu veux. Déjà, j'ai une bouteille là, tu m'en diras des nouvelles. Ah, dis-moi, tu es super, on voit tout Paris ici. Ouais, c'est l'avantage d'être dans ce coin de Paris, c'est qu'on a une superbe vue ouais, sur toute la ville. Ben, tu es toujours dans l'architecture? Ouais, toujours, d'ailleurs pas mal de projets sur Paris également. Mais bon, c'est pas trop le sujet, je suis vraiment content de te voir. Déjà, Tracon. Hein, puis tu vas me dire un peu quelles sont les nouvelles, non? Eh bien voilà, quand tu as quitté Aix pour t'installer à Paris, tu m'as dit viens me voir quand tu monteras. Alors me voici et comme je cherche un appartement, je voulais que tu me donnes soit l'adresse de ton agence, soit... Bah écoute, c'est très simple. Je veux absolument un appartement, tu comprends? Ah bon, et pourquoi? Je vais me marier. Non. Si. Attends, c'est à dire que tu es fiancé alors? Oui, enfin non, c'est-à-dire que je connais vaguement une jeune fille charmante, alors celle-là ou l'autre. Moi tu sais, je cherche à faire une fin. Attends, mais déjà, tu as l'air en pleine forme pourtant. Moi je suis en pleine forme, mais alors toi aussi? Je ne vois pas de rapport. Mais alors tu es en pleine forme, toi aussi tu vas te marier, non? C'est pas logique. Non. Et puis d'abord, toi, pourquoi est-ce que tu veux te marier? Tu l'aimes cette fille que tu connais vaguement? Oh, tu sais, j'en suis pas fou, mais comme un jour ou l'autre. Il faut bien avoir un foyer, un intérieur, alors je me résigne. Et puis il y a les avantages sociaux, ce n'est pas négligeable. Ah, ça, les avantages sociaux. Écoute, si tu veux te marier, marie-toi, mais marie-toi comme moi alors. Comment? Plusieurs fois, sois polygame. Ça, c'est la reine des vies. Agréable, changeante, enfin l'idéal quoi. Je ne dis pas le contraire, mais ça paraît risqué d'avoir plusieurs femmes et ça peut te mener loin. Bah écoute, il n'est pas question d'avoir plusieurs femmes, des fiancés seulement, et puis ça revient au même. Hein, tu as tous les avantages du mariage, sans aucun des inconvénients, à condition de savoir se limiter, bien entendu. Moi, j'ai 3 fiancés. 3? Oui, 3, écoute, moi, ce serait sûrement trop monotone, davantage trop fatigant. Non, 3, c'est parfait. Enfin, c'est immoral. Attends, mais tout de suite les grands mots immoral. Mais immoral pour qui? Pourquoi? Puisque aucune ne sait qu'il y en a 2 autres et que chacune croit qu'elle est la seule. Non, vraiment, je te dis, c'est la reine des vies. Non, les avantages du harem en plein Paris et sans être musulman. Mais que tu dis, une femme, c'est des inconvénients, mais alors 3? Pas avec moi. Mais avec toi comme avec les autres, tu plaisantes. Non, écoute, les autres font ça dans le désordre, ils entretiennent des filles à droite, à gauche. Ah voilà, tu oublies de parler de ce que ça coûte, ce train de vie. Oui, dans le désordre. Sauf que moi, je suis organisé, et puis d'abord, mes fiancés travaillent. Ah voilà, tu ne les entretiens pas. Écoute, aussi peu que, au final, mes 3 fiancés légitimes ne me coûtent pas plus cher qu'une femme légitime. Oui, mais quelle complication. Mais attends, mais tu es buté puisque je te dis que non. Hein, et je t'en parle en connaissance de cause. C'est simple, j'ai trouvé le truc. Oh le truc, il peut pas y avoir de truc, tu penses depuis le temps, ça se saurait. Le truc, une femme, c'est des ennuis, mais alors 3? Écoute, il n'est pas question de femme, en l'occurrence là, mais plutôt même de fiancé. Pour mieux courir au désastre, oui. Mais attends, quel désastre. D'abord, il y a les fuseaux horaires. Les fuseaux horaires. Ah oui, les fuseaux horaires. Quoi les fuseaux horaires? Okay, tu comprends pas? Non. C'est pourtant d'une simplicité enfantine. C'est simple, je recrute mes fiancés parmi le personnel volant, ce sont des hôtesses de l'air. Toutes les 3? Évidemment. Mais quelle idée. Bah, c'est là qu'est le truc justement. Hein, écoute, elles sont triées sur le volet, hein, dans les concours d'admission et par les services d'administration, et sur tous les plans, que ce soit physique, moral, intellectuel. Du coup, pour moi, c'est du pain béni. Aucun déchet, aucun piège à redouter, aucune perte de temps. Je choisis déjà dans ce qui est une super sélection. Comme tu vois, tout ça est génial. Ouais, c'est pas mal, ouais. Bon, le seul avantage, enfin, il y a des avantages. Mais à côté de ça, il y a un inconvénient. Ok? Il se trouve que je suis obligé de les prendre dans des compagnies différentes et sur des lignes de parcours qui ne correspondent pas à cause des fuseaux horaires et pour qu'elles ne se rencontrent pas, bien sûr. Oui, ça paraît assez séduisant. Séduisant, je plaisante. Écoute, si tu essaies, ça t'ôtera le goût de te marier pour le restant de tes jours, ça je te le garantis. Oui, tout de même, ça paraît assez joli en théorie, mais pratiquement je serais curieux de voir comment ça se passe. Tu es ici chez toi. Hein, tu n'as qu'à rester une semaine et tu verras travailler une mastro. Tiens, Jeannette, mon américaine, celle que tu as vue. Hein, elle décolle dans quoi? Dans 10 minutes. Ouais. Et dans 15 minutes, tu as Jacqueline qui atterrit. Jacqueline.
Oui, Jacqueline, elle est Air France. C'est une petite, enfin tu verras, elle sera là pour le déjeuner. Attends, mais dis-moi, c'est juste ça, dis donc. Bon, j'avoue, effectivement. Aujourd'hui, c'est un peu juste, mais c'est exceptionnel parce que les samedis, qu'elle arrive de Dondère, sans ça, j'ai l'alternance régulière, c'est-à-dire 2 jours Janet, Ouais. 2 jours Jacqueline et 2 jours Judith. Attends, mais c'est un vrai harem international en somme. Ouais, effectivement, on peut dire ça, voilà, entre Janet l'américaine, Jacqueline la française et Judith l'allemande. Effectivement, mais bon, comme je te dis, tout ça est organisé. Tiens, regarde, Judith, qui arrive ce soir de Stockholm. À côté de ça, tu as Jacqueline qui sera là pour le déjeuner, qui repart au Caire, qui sera déjà au Caire, donc ce soir. Ouais. Et donc Janet à New York, ou peut-être même à San Francisco depuis longtemps. C'est un vrai bien perpétuel. Ah ça, c'est vrai que ça bouge constamment. Mais ce sont des allées et venues organisées, réglées, mathématiques, puisque les horaires sont faits par des polytechniciens. En somme, je pense qu'on peut dire que la Terre tourne et que mes femmes tournent tout autour. Ce qui, moi, me permet de mener la vie du parfait polygame, en plein Paris. Et alors, non seulement je change de femme 3 fois par semaine, mais je change aussi de nourriture. Je mange une cuisine bourgeoise et variée. Et quand je te parle de variété, je te parle de celle du restaurant. Attention. Donc voilà, comme tu vois, tout ça est parfait. Ah ouais, d'une perfection stupéfiante. Ouais. Alors, c'est avec Janet que les choses se gâtent un peu. Et figure-toi que hier soir, Ouais. au moment du dîner, il y avait une vraie au capre qui nageait dans la crème au chocolat. Du chocolat. Ah oui, ça c'est lourd à digérer. Ouais, bon, évidemment, j'ai des compensations de premier ordre, hein, tu as vu. Ah, c'est impeccable, rien à dire. Impeccable, mon amour, très américaine, remarque. Pas souvent, mais assez, enfin, 2 jours par semaine, juste ce qu'il faut. Mais dis-moi, où est-ce que tu les trouves toutes ces filles? Ben écoute, j'ai un ami de longue date qui tient une boutique de souvenirs à Orly et il se trouve qu'il connaît toutes les hôtesses de l'ensemble des compagnies. Et alors, celles qui se sentent un peu seules, qui ont un peu de vague à l'âme, il les fait rencontrer. Et alors, de fil en aiguille, enfin, tu vois un peu le topo. Mais bon, moi aujourd'hui, j'ai plus besoin de rien. Mais si tu veux, je peux te faire rencontrer. Tu as un ami, c'est un ami, et probablement. Pour moi? Oh, c'est gentil, mais non merci. Avec mon caractère. Toi, c'est différent, t'es un virtuose. Oh, écoute, non, il n'y a pas besoin d'être virtuose. C'est vraiment une affaire en bronze, hein, ce truc-là. Je veux dire, les horaires sont des horaires. Il n'y a qu'à les suivre. Hein. D'ailleurs, ils en sont empoisonnants parfois à un tel point qu'il m'est arrivé plusieurs fois de souhaiter que l'une ou l'autre reste un peu plus. Eh bien non, impossible. Il fallait qu'elle s'en aille en me laissant seule à attendre la suivante. Ah mais dis-moi, s'il y en avait une qui changeait de ligne, ah, tu ferais comment? Ok, je te vois venir. Écoute, c'est simple. Les parcours sont aussi rigides que les horaires.